Tout ce que j'écris dans ce livre, ce ne sont que des questions qui me troublent et je profite pour vous les poser sur Internet pour que vous puissiez me répondre. J'ai posé la question à plusieurs musulmans sur Facebook, mais personne n'a pu me répondre, raison pour laquelle je le repose à toi qui m'écoutes. Voici, il y a eu un papa musulman que je côtoyais beaucoup, j'allais même très souvent dans sa maison. Ce papa me disait toujours, mon petit, viens à l'islam car l'islam est une bonne religion. Un jour, il s'apprêtait à aller prier à la mosquée et il me dit encore, mon petit, viens, on va prier, l'islam est très bon. Et je lui ai répondu devant ses frères, papa, tu me dis de venir prier, de devenir musulman alors que toi-même tu n'as pas confiance en Allah. Quand toi ou tes enfants ou même ta famille, vous avez un petit problème, tu les envoies chez les féticheurs pour trouver la solution. Comment je peux prier un Dieu que toi-même tu n'as pas confiance en lui? Notez bien que un Dieu est celui qui protège et qui bénit, mais si on associe ce Dieu avec d'autres pratiques, c'est que ce n'est plus Dieu. Et c'est ce fait, cette réalité que j'ai vécue qui me pousse à te poser cette question sur l'islam. Nous sommes au temps de la séduction, beaucoup de religions croyant prier Dieu, mais servent le diable sans le savoir. Le mot Dieu nous complique. Nous devons savoir qu'il n'est pas un nom propre, mais plutôt un titre honoré que, le musulman, le catholique, l'évangélique, le féticheur disent tous prier le même Dieu qui est en haut. Tous ceux qui existent ont été créés par Dieu qui est unique. Nous n'adorons pas ce Dieu l'unique créateur. Certains adorent des objets, qui peuvent devenir Dieu pour eux, tels que l'eau, les masques, les peaux d'animaux, les rivières, les statues, le forêt, la pierre, etc. Si tu me dis qu'Allah est unique Dieu, je te dirai que ceux qui prient Bouddha disent également que Bouddha est l'unique Dieu, ainsi que ceux qui prient Vodou. Quand nous prenons et observons certaines pratiques dans nos différents lieux de prière, nos diverses églises, nos religions, on remarque que nous faisons certaines choses que le Créateur n'aime pas ou n'a pas dit, et cela explique que notre religion ou notre église a un problème qu'on nous cache. Exemple, les musulmans disent qu'ils prient le même Dieu que les juifs. Si c'est le même Dieu, mais pourquoi leurs deux lieux sacrés ne se ressemblent pas? La Kaaba pour les musulmans et le temple de Salomon, pour les juifs, alors qu'ils disent prier le même Dieu. Alors pourquoi le même Dieu qui est jaloux, accepte-t-il que dans la Kaaba il y ait la pierre noire qui fut parmi le fétiche qui exista dans la Kaaba avant Mahomet, qui n'a pas créé l'islam? On trouve dans l'islam la lune, l'étoile qui orne les mosquées, et les musulmans prient le regard tourné vers le lever du soleil. Alors ces trois choses étaient adorées et considérées comme des dieux parmi plusieurs peuples. Tandis que ces choses sont interdites comme pratique dans le temple de Salomon et partout en Israël. Comment pouvons-nous comprendre qu'ils prient le même Dieu avec des pratiques si différentes? Et ces mêmes signes on les trouve chez les francs-maçons aussi, la lune, l'étoile et le soleil. Notez bien que la pierre noire est l'objet sacré de l'islam. La maman d'Ismaël était égyptienne et c'est elle qui a élevé Ismaël, or les Égyptiens adorent le soleil qui fut le dieu de l'Égypte. Voici la question qui me trouble beaucoup plus, le Coran dit Jésus n'est pas mort sur la croix, mais il reconnaît que Jésus est monté au ciel et il va revenir. Qui habite au ciel, où Jésus est monté, il y a Dieu et les anges, Jésus est auprès de Dieu. Le même Coran dit Mahomet est mort, on l'a enterré à Médine, Arabie Saoudite, et le Coran dit que tous ceux qui visitent la tombe de Mohammed, Mohammed et ses compagnons vont prier pour eux. Cela signifie que Mohammed et ses compagnons sont toujours sur la terre et prient pour tous les visiteurs, musulmans. Cela signifie que Mohammed n'est pas monté au ciel mais il est avec nous sur la terre. Qui habite sur la terre? Sur la terre il y a les hommes, les animaux, Satan, les démons et les esprits. Voici ma question que je te pose, entre Jésus qui est monté au ciel où habitent Dieu et les anges, et Mahomet qui est resté sur la terre où habitent les hommes, Satan et les démons, entre les deux qui l'homme doit suivre pour rentrer au paradis? Pas d'injure, ce n'est qu'une question qui mérite une réponse. Ce ne sont que des questions qui méritent une réponse. As-tu déjà entendu ou appris quelqu'un chasse un démon ou guérit quelqu'un au nom d'un dieu ou d'un prophète? Alors pourquoi seul le nom de Jésus fait la différence et pourquoi tout le monde veut comparer leur guide ou leur prophète avec Jésus?
Voici une autre question que je pose, je lis le Coran, je n'ai jamais vu le nom qu'Abraham a appelé son Dieu dans le Coran. Allah n'est pas un nom mais un titre honorifique qui signifie Dieu en français comme God en anglais. Chaque peuple a un nom qu'il attribue à son Dieu et ce nom fait la différence entre les dieux, même le Dieu d'Abraham avait un nom, Abraham a appelé son Dieu Yahvé. Alors si Allah est le Dieu d'Abraham, pourquoi le nom qu'Abraham a appelé son Dieu n'est pas figuré dans le Coran? Car seul le nom Yahvé qui peut nous prouver qu'Allah est le Dieu d'Abraham a appelé son Dieu nous prouve que c'est le nom qu'Abraham a appelé son Dieu. Ce n'est pas parce que c'est écrit Ibrahim dans le Coran que Allah est Dieu d'Abraham, rien ne prouve qu'Ibrahim c'est Abraham parce qu'il y a plusieurs Ibrahim dans le monde. S'il vous plaît, ce ne sont que des questions que je pose car je veux aussi comprendre pourquoi quand quelqu'un veut dire la vérité sur l'islam, les musulmans se soulèvent contre les innocents. Or quand les musulmans parlent mal de Jésus, on ne voit jamais un chrétien se lever contre la personne ou contre les innocents. Est-ce une manière de nous empêcher de connaître la vérité sur l'islam? Normalement c'est Allah qui devrait défendre sa cause et non les fidèles parce qu'il est Dieu. En Afrique quand tu insultes un féticheur, le féticheur ne te frappe pas mais c'est plutôt ses fétiches qui le font. Je ne juge pas l'islam, mais c'est une question que je me pose parce que les juifs et les musulmans voire même les chrétiens disent adorer le Dieu d'Abraham, alors pourquoi cette confusion? Voici une autre question, les musulmans disent la Bible a été falsifiée, alors si la Bible a été falsifiée, pourquoi quand les musulmans veulent faire des recherches sur Mohammed, pourquoi ils le font dans la Bible qu'ils disent falsifiée et en Israël tandis que Mohammed n'a pas vécu en Israël? Les musulmans disent que c'est à Mohammed Dieu a révélé le Coran. Si c'est vrai, nous savons l'islam existait avant Mohammed mais sur une autre forme, cela sous-entend que le Coran n'existait pas avant Mohammed. Alors dites-moi, quel livre l'islam utilisait avant Mohammed? Car chaque religion qui existe dans le monde a un livre d'enseignement, même les francs-maçons et rosicruciens ont des documents sur lesquels on les enseigne. Mais pourquoi dans l'islam on ne voit pas d'anciens livres? Chez les Juifs il y a un livre qui existait avant Jésus qui est l'Ancien Testament et après Jésus qui est le Nouveau Testament. Beaucoup de musulmans disent que c'est la Torah mais laissez-moi vous dire que c'est la Torah même que les musulmans appellent le Coran. Et dans ces livres tous les grands, prédestinés prophètes de Dieu ont été prédits mais pourquoi dans l'islam avant il n'y a pas un document ou un parmi les gens qui ont servi Allah dans la Kaaba, personne n'a prédit l'arrivée de Mohammed. Notez bien, ce n'est pas Mohammed qui a créé l'islam existait bien avant Abraham mais sous forme d'une religion de fétiche, or la religion a commencé avec Abraham et non pas avant Abraham et la Kaaba et la pierre noire existait depuis Adam, donc cela signifie que l'islam existait avant le christianisme, c'est Mahomet qui est né après le christianisme et pas la religion musulmane mais sous autre nom. Mahomet a seulement amené dans l'islam les cinq piliers qui sont: un bon musulman doit prier 5 fois par jour. Un bon musulman doit faire le Hajj. Un bon musulman doit faire la zakat. Un bon musulman doit croire qu'Allah est le seul Dieu et Mohammed son prophète. Un bon musulman doit visiter la Mecque s'il a de l'argent. Voici une autre chose qui me trouble, s'il vous plaît répondez-moi. Le Coran dit Dieu a envoyé l'ange Djibril, Gabriel, pour donner la pierre noire à Adam et le même Coran dit que c'est Adam qui a commencé à construire la Kaaba et après Ibrahim a ajouté selon le Coran. Mais quand je lis et je regarde cette histoire car le déluge avait effacé tout ce que Adam avait tout construit même Noé dans le bateau voyageait, son bateau flottait mais Noé ne savait même pas où il partait, il ne souvenait pas non plus de l'endroit où ils étaient avant. Alors si Noé ne savait même pas où il allait, d'où vient cette histoire que la Kaaba a été construite par Adam et qui a montré la pierre noire aux musulmans pour dire que c'était pour Adam parce que le déluge avait détruit tout ce qui était d'Adam? Cette histoire a été fabriquée ou est-elle réelle? C'est une question que je vous pose. Répondez-moi un peu vous mes frères musulmans, les musulmans disent que le Coran est une révélation que Allah a révélée à Mohammed. Mais je ne comprends rien si le Coran est une révélation alors que fait les prophètes de la Bible et les histoires ou leurs livres dans le Coran. Car une révélation c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs mais pour le Coran ça existait déjà maintenant dis-moi si on trouve la Bible dans le Coran alors entre la Bible et le Coran qui a copié qui?
Et même vos noms que vous portez, vous dites que ce sont déesses non musulmans, moi je vous dis que ce sont des juifs et chrétiens. Voici la signification de vos noms juifs traduire en arabe. Yahya signifie Jean-Baptiste. Souliman signifie roi Salomon. Daouda signifie David. Yacouba signifie Jacob. Issa signifie Jésus. Moussa signifie Moïse. Mariam signifie Vierge Marie. Alors où sont vos noms musulmans dans Salah? Est-ce que Jésus est l'unité de mesure de faux prophètes et de fausses religions? Car tout le monde veut comparer sa religion et ses prophètes à Jésus, d'autres même se cachent pour l'imiter. Même les francs-maçons prêtent serment sur la Bible. J'ai remarqué une chose, ces religions se ressemblent, mais pourquoi on ne les compare jamais? Un Bouddha est une statue et il utilise le chapelet. De l'islam, ils ont pour objet sacré la pierre noire, ils utilisent aussi le chapelet. 3. Les catholiques baptisent les enfants ou les bébés que la Bible n'autorise pas, et les musulmans aussi baptisent les bébés de 7 jours. 4. Catholiques, ils ont des statues de saints et ils utilisent aussi le chapelet. 5. Shiva, le dieu indien, est une statue. Voici ma question, quand nous regardons toutes ces choses, ce sont des cailloux. Quelle que soit l'explication que chaque religion donne, le Créateur qui est le Dieu d'Abraham dont le Créateur interdit. Pourquoi quand on montre un prêtre à la télévision, il y a toujours un imam à côté? Que signifie cette alliance? Parce que les musulmans traitent les catholiques d'idolâtres et les dirigeants religieux de ces deux religions s'unissent, ils font des réunions ensemble. Pourquoi cette confusion? Le Dieu d'Abraham est-il un Dieu de désordre? Loin de là. On ne copie jamais le faux mais on copie toujours le vrai, cela signifie donc que la Bible est vraie. Si tout le monde veut copier le Dieu des Juifs, cela veut dire que Jésus est vrai et c'est lui qu'on doit suivre. Celui que le Coran reconnaît monter au ciel, celui que le diable craint. Le diable n'a peur de personne si ce n'est de Jésus. Si tu lis ou écoutes ce livre et que tu connais la réponse, écris-moi en bas de YouTube parce que je veux vraiment connaître la réponse. Si tu aimes, partage sur Facebook, Messenger, et Dieu te bénira.